Nous allons maintenant gérer le point d'exclamation et le point d'interrogation qui doit s'afficher au-dessus de la tête des NPC selon l'état de la quête. Donc, je vous rappelle qu'en fait, dans le UI PictoQuest, on avait déjà déterminé deux variables, le toReturn et le toTake. Et ensuite, on avait mis justement ce création de point d'exclamation ou point d'interrogation au-dessus de la tête de nos NPC. On va donc utiliser cette fois-ci, on va définir toReturn et toTake. Pour la suite, on va devoir gérer dans le BP NPC Quest Parent l'emplacement où justement on a notre widget, notre point d'exclamation, point d'interrogation selon l'état des quêtes. Et ici, on va créer une fonction. Cette fonction, ça va être update picto. Je vais le renommer d'ailleurs, ce widget, je vais l'appeler picto. Voilà, comme ça sera plus clair. Donc, dans cette fonction, qu'est-ce que je dois faire? Je vais récupérer justement picto. Je vais faire un get user widget object. Et de là, je vais faire le cast to UI picto quest. Et grâce à ça, justement, je vais pouvoir relier du coup mon objet à mon picto. Alors, je les place là pour que ça soit un peu mieux rangé. Voilà. Là, ici, on va faire une petite promote variable locale. Donc ça, on va l'appeler, du coup, c'est notre UI picto quest ref local. Voilà, c'est un peu comme nom, mais au moins on s'y retrouve plus facilement. Ensuite, on va devoir faire référence donc au blueprint qu'il y a dans le niveau. Alors, on va ici tirer un get all actors of class. Et ici, on va aller chercher le BP Quest, celui qui donne les quêtes, qui est ici. Donc ce BP Quest me permet quoi? Ben, me permet de récupérer en get copy. Donc je vais faire un promote to local variable. Quest ref local. Là, je vais récupérer l'ensemble des quêtes, donc c'est le quest creator, hop, quest, get quest creator, voilà. Et de ce get quest creator, je vais le mettre dans la moulinette d'un for each loop, que je vais relier ici avec l'exé. Bien, donc le array element ici, on va faire un break. Ce break struct, donc je vous rappelle qu'on a du coup toutes les catégories. Donc là maintenant, on va devoir vérifier avec un switch quel est justement l'état de la quête. Donc ce qu'on veut du coup, c'est le state of quest. Je vais décocher tout ça. Il me faut également, pardon, le NPC sender et recipient. On va démarrer d'abord par le state of quest. Donc le state of quest, on va le relier à un switch. Alors c'est le switch de l'énumération, hein. State of quest, voilà. Et on va commencer par le waiting. Ok, jusque là c'est bon. Alors le waiting, on va mettre un branch. Et le waiting, la condition c'est qu'il soit strictement égal à celui qui donne la quête, puisqu'il est en attente. Donc on va mettre sur le NPC sender, hein, celui qui donne la quête, on va mettre égal. On va le relier à la condition ici. Et il sera égal à quoi? Il sera égal à lui-même,
Donc là, on est sur le parent, mais on va mettre un self. Voilà. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ce soit droit. Vous sélectionnez les deux, vous appuyez sur la touche Q et c'est droit. Parfait. Donc, si c'est vrai, donc s'il est ce NPC sender, eh bien en attente de quête, si cela est vrai, mais du coup, on définit justement le to take. Alors, du coup, là, je peux pas le récupérer tout de suite, hein. Il faut que je récupère euh, mon UI PictoQuest ref local que j'ai créé au tout début. Et c'est d'ici que je vais pouvoir récupérer justement cette variable. Donc le toTake en set, puisque je le définis. Et donc là, je le définis en vrai. Ok. On va faire pareil pour la suite. Donc ça, c'est si c'est le NPC recipient cette fois-ci. Donc NPC recipient, on va faire exactement la même chose. On va le relier ici. Voilà. On va mettre également un branch. Donc ce branch, lui, va être relié à completed. Donc si la quête est complétée. Et ça, donc, on va pouvoir définir le return. Alors vous pouvez éventuellement copier-coller ça, ou vous pouvez tirer de là, c'est comme vous voulez. Et de là, donc, je vais prendre le to return, en 7 bien sûr. Donc ça, si c'est vrai, du coup, to return est vrai. Ok, on va se lancer maintenant au tout début du code. Donc on va réutiliser ces deux variables. Donc ces deux variables, en fait, au tout début de notre code, on va les définir comme false. Donc du coup, il faut que je récupère mon UI PictoQuest qui est là. Voilà, on va faire plutôt ça. Ici, je vais donc reprendre mon toReturn en 7 et mon toTake en 7. On va les relier et on les laisse sur faux. Comme ça, on sait que au démarrage de cette fonction, les deux variables sont fausses et que par la suite, selon la quête, elles deviennent vraies. Je compile et je sauvegarde. On va retourner maintenant dans l'event graph. Alors ici, le parent begin play, event begin play dépend en fait de l'élément parent. Vous vous rappelez que le BP NPC quest parent a pour parent le BP NPC. Donc là, on a le BP NPC parent qui est là. Donc si on met des éléments dedans, ces éléments vont être déclenchés dans le parent begin play. C'est pour ça qu'on a un parent begin play. Suite à ce event begin play et parent begin play, on va mettre tout simplement le update picto. Voilà. Si je lance play, on voit bien donc que le point d'exclamation est au-dessus de mon personnage, donc il a bien une quête à me donner. J'accepte la quête. Alors à ce stade, la quête, si je la remplis, hein, si je vais prendre mon poison, vous voyez que le point d'exclamation ne change pas. Donc on va gérer ça tout de suite. Alors nos éléments de quête se trouvent dans le UI. Alors c'est pas le UI PictoQuest, hein, ça c'est juste le point d'exclamation, le point d'interrogation. C'est le UI Quest Info. Voilà, c'est ici en fait qu'on accepte ou qu'on finit la quête. Donc je vais revenir sur mon graphe. Nous en étions là. Ok. Donc suite justement à mon onClicked, accepted et finished, je vais devoir ajouter derrière le upload quest justement ce update picto.
Donc pour ça, en fait, je vais récupérer le npc questref, chose qu'on a faite il y a 2 secondes, hein. Je vais récupérer donc du coup ma fonction update picto. Et je vais également refaire la même chose avec l'élément ici. Update picto. Ok. Alors je pourrais vous faire un petit quiz. Mais moi-même là, je vais chercher avec vous. Alors, on a notre onClick btn accepted. On a bien sûr le collect. Alors il faudra peut-être récupérer en fait le quest creator et un break quest. Parce que du coup, on sait pas trop pour le NPC. Alors on va faire ça, on va tester ça. Je vais enlever ça également, cet élément-là. Et ce que je vais faire en fait, je vais récupérer du coup la structure de quête. De là, je vais faire un break. Ce qui m'intéresse ici, c'est le NPC recipient, celui qui donne la quête. Donc du coup, je vais enlever les autres. Hop, hop, voilà. Donc là, on est bien sur la collecte clicked btn accepted. Donc on est bien sur le... Non, on est sur le... Là, on est sur le sender return. Oui, on est sur le sender, pardon. Voilà. Je récupère cet élément de quête et je vais faire pareil en bas. Sauf que cette fois-ci, je vais prendre le recipient, donc celui qui reçoit la quête. Voilà. Je compile et je sauvegarde. Donc le recipient et le sender ont été gérés par notre quest creator. J'accepte la quête. J'ai ma fiole de poison. Non, je n'ai toujours pas le point d'interrogation qui s'affiche. Il nous manque... Alors, oui, dans le BP Hero, on a une fonction qui est le verify collect. Donc dans le verify collect, on va devoir également ici faire un update picto. Voilà, c'est l'élément qui me manquait était sûrement là. On va tester un update picto, pardon, excusez-moi, je pars de là, mais c'est du npc recipient. Update picto, voilà. Ok. Je compile, je sauvegarde. Et on va tester. Ok. J'accepte la quête. Je prends une feuille de poison. Et c'est bon, j'ai mon point d'exclamation. Fini. Alors, je vais revérifier dans mon code. Voilà, je vous l'affiche ici. Donc ici, du coup, je fais appel à un breakstruct quest pour le npc sender que je relie à update picto. Et ici, la même chose que je relie donc cette fois au ncp recipient update picto. Ok. Ici, j'ai rajouté ça parce que dans mes tests, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, il me semble. Donc là, en fait, je refais une vérification qu'il s'agisse bien d'une quête de collecte. Et donc, enfin, dans le BPRO, vous allez dans votre fonction qui est le verify collect et vous rajoutez l'update picto. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va gérer les récompenses, le rewards.